Donc, enchantée tout le monde. Je m'appelle Tania Amar. Donc, j'appelle d'Israël. Je suis basée en Israël depuis 24 ans maintenant. J'ai vécu en France et j'ai un collègue, Gérard, avec qui on a fait nos études. On s'est retrouvés il y a quelques jours. On a fait nos études ensemble à Dauphine il y a quelques années déjà. Donc, en fait, je suis venue en Israël avec ma famille. J'ai tout lâché et je suis venue, comme beaucoup de gens ici. Et en fait, toute ma carrière, je l'ai faite dans le monde du high-tech. Et plus récemment, j'ai décidé donc dans des grosses boîtes, plutôt des compagnies globales qui sont cotées en bourse, au Nasdaq, et j'avais des postes de direction dans le marketing. Et puis plus récemment, donc après, j'allais dire la prison, c'est pas une prison, parce que je me suis beaucoup plu dans ces boîtes-là, et Israël est très dynamique évidemment dans le tech. J'ai décidé de me lancer en indépendante et j'ai créé une société de conseil en marketing et notamment marketing plutôt stratégique. Donc, je me concentre sur tout ce qui est le lancement d'entreprises, le go-to-market, le positionnement, le branding et puis aussi beaucoup de compagnies qui se repositionnent, qui réfléchissent surtout là sur la dernière année, il y a beaucoup de changements, qui se repositionnent avec des marchés dynamiques, donc je les aide à redéfinir leur positionnement stratégique et compétitif aussi. Voilà, donc c'est ce que je fais depuis plusieurs années et avec le programme déjà pour la deuxième fois, donc ravie d'être mentor. Je suis mentor aussi dans des incubateurs, donc vraiment au-delà de mon rôle, de mon business, j'adore travailler avec des entrepreneurs de toutes sortes de domaines, pas seulement la tech d'ailleurs. Et donc, j'accompagne aussi dans un certain nombre d'incubateurs, notamment aussi à la levée de fonds, donc vraiment comment pitcher un investisseur. Je travaille moi-même dans un des plus gros fonds israéliens. Donc, comment pitcher l'investisseur, comment le convaincre à s'intéresser à nous, à vous. Voilà. Merci beaucoup, Tania. On va donner la parole à Louba et Emmanuel. Bonjour, je m'appelle Louba, je suis d'origine française en Israël depuis plus de 30 ans. Donc moi, j'ai fait mes études en Israël, j'ai fait un premier diplôme d'ingénierie au Technion, et c'est un institut technologique israélien. Et ensuite, un MBA à l'Université de Tel Aviv, suite à quoi j'ai travaillé dans des grands groupes, dans des postes clés en business et marketing. J'ai travaillé chez L'Oréal. J'ai travaillé chez le plus grand importateur en Israël de cosmétiques et de parfums, en tant que directrice marketing, business unit manager. On a représenté Guerlain, Yves Saint Laurent, plein de belles marques françaises et étrangères. Suite à ça, j'ai travaillé. D'abord, j'ai fait une pause pour élever mes enfants, pendant laquelle j'ai fait j'ai fait des très beaux enfants. Voilà, c'est partie de mon parcours aussi. J'ai fait du bénévolat auprès des entrepreneurs dans des associations qui aident des entrepreneurs à sortir du cycle de la pauvreté et devenir indépendants financièrement. Et donc, j'ai été au contact de beaucoup d'entrepreneurs. J'ai repris ma carrière dans différents postes en marketing et en business pour des marques internationales comme Miel et pour un grand groupe israélien d'hygiène, Sano. Et je me suis mise à mon compte depuis 1 an et demi. Je suis consultante en growth et business stratégie avec toujours mon bagage marketing et voilà. Et mentor dans le programme pour la deuxième fois. Un plaisir, une équipe fantastique et un plaisir d'être orchestrée par Nathalie et très hâte de découvrir les nouveaux projets de cette promotion. Voilà. Bonne chance à tous et à tout à l'heure. Merci. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de faire votre connaissance du moins virtuellement. Je m'appelle Emmanuel. Alors, je vais me présenter comme tout le monde en quelques mots. Je suis née, j'ai grandi à Paris. J'ai un parcours très littéraire. J'ai fait Sciences Po Paris, j'ai fait du droit et puis j'ai fait un master de communication à l'Université de Columbia à New York. Et puis, j'ai emménagé en Israël. Je me suis installée en Israël il y a 11 ans et j'ai travaillé pendant des années comme consultante senior chez Ernst & Young, puis chez Deloitte à Tel Aviv. Et concrètement, en fait, j'aidais des entreprises de high-tech et des startups à lever des fonds, en particulier auprès de la Commission européenne.
Et en fait, je me suis rapidement aperçue que ce que mes clients, ce que mes collègues appréciaient dans mon travail, c'était surtout ma capacité à prendre des données, des chiffres assez secs, parfois même un peu rébarbatifs, et à les transformer en une histoire qui soit claire et convaincante. Alors, ça tombait très bien parce que j'adore écrire. Et ça fait maintenant 3 ans que je me suis lancée, que je travaille en indépendante et que je raconte des histoires d'entrepreneurs comme vous, d'entreprises, de produits et d'individus. Et ce ne sont pas que des histoires, des jolies histoires, ce sont des histoires qui les aident à vendre, qui les aident à convaincre, qui les aident à sceller des partenariats et qui les aident parfois à lever des fonds. Et en fait, c'est précisément le sujet dont je vais parler pendant ce programme Donner vie à son projet. J'interviens en semaine 8. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la manière dont le storytelling vous permettra de vendre et de convaincre, quelle que soit votre audience. Donc voilà, je ne rentre pas trop dans le vif du sujet, mais c'est pour vous donner un avant-goût de ce qu'on va faire ensemble. Merci beaucoup, Emmanuelle. On va donner la parole à Anne-Laure de Paris, qui est également mentor pour nous. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous m'entendez parce que je suis assise dans la rue, je sors de réunion. C'est ça la vie d'entrepreneur, on casse les réunions comme on peut. Donc moi, je suis la fondatrice et la CEO de Do You Know. Je vous en parlerai dans un instant. C'est une marketplace. Et alors, j'avais un parcours tout à fait classique dans le marketing en tant que directrice marketing et j'ai fait ça en Allemagne pendant plusieurs années, aux États-Unis pendant plusieurs années. Et puis, je vous raconterai comment je suis arrivée à l'entrepreneuriat tout à l'heure. Merci beaucoup, Anne-Laure. On va passer la parole à Eva et puis on va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, moi j'ai fait mes études et le gros de ma carrière en France. J'ai travaillé une 15aine d'années dans des boîtes de grandes conso, L'Oréal, Johnson & Johnson, Georgia Pacific et dans l'alimentaire, chez Petit Navire. Et j'ai occupé des postes de essentiellement développement produit et communication globale. Et ensuite, il y a 6 ans maintenant, je me suis spécialisée en stratégie digitale et en implication digitale, c'est-à-dire qu'on passe de l'accompagnement, de la définition de la stratégie digitale jusqu'à l'activation avec des campagnes, des emailing et des partenaires dont beaucoup ici sont présents dans les mentors en content ou dans d'autres sujets. Voilà, donc on a une vision globale. On fait de temps en temps aussi du branding parce que c'est mon univers initial, mais c'est pas le positionnement principal de mon agence ici qui s'appelle Pulsar. Merci beaucoup, Eva. Alors voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi on a organisé cette petite réunion? Tout simplement pour vous expliquer en quoi consiste le programme et qu'est-ce qu'on va faire pour ceux qui vont décider de s'inscrire pendant 8 semaines. Donc, l'idée, c'est de vous aider à donner vie à un projet, c'est-à-dire de partir d'une idée et de la structurer. Alors, quelques mots sur moi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis en Israël depuis 6 ans. Moi, j'ai un parcours dans le commerce et le marketing, dans l'univers de la beauté. Et puis, voilà, j'ai fait mon alia, comme on dit. Je suis venue vivre en Israël et je me suis fortement intéressée au domaine du développement personnel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire rayonner les talents. C'est ça qui m'intéresse dans la vie, que ce soit des talents pour se lancer dans une carrière artistique ou pour vraiment s'aligner dans sa vie personnelle ou encore pour se révéler à travers un projet et un business. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce projet à la demande de personnes qui ont suivi mes programmes de développement personnel et qui m'ont dit, grâce à ton premier programme, j'ai compris que je voulais me lancer. Par contre, je n'ai ni les outils ni la méthode et surtout, j'ai envie d'être mentorée, accompagnée, guidée par des personnes qui partagent ta vision. Et ma vision, elle est simple. C'est des personnes qui sont bienveillantes, qui ont une intelligence émotionnelle et qui savent se mettre à la place des personnes qu'elles conseillent, tout simplement. Voilà. Alors, mes inspirations, vous allez trouver ça bizarre. C'est 2 explorateurs.
Bertrand Piccard, qui a créé Solar Pulse, il a dit une phrase qui m'est restée et qui est vraiment à la source de ce programme. Il dit que quand on se lance dans un projet, il faut toujours combiner deux choses. Quelque chose qui est utile aux autres et passionnant pour soi-même. Et la première semaine du programme, qui est la semaine de la raison d'être, on challenge les entrepreneurs là-dessus et on vérifie que leur projet remplit ces deux critères-là. Quelque chose qui vraiment vous passionne, parce que votre problème ou votre projet va vraiment vous occuper pendant de nombreuses années, mais qui a une valeur sociale et qui est utile pour la société. Et le deuxième explorateur que j'adore, qui s'appelle Mike Horn, il dit une phrase aussi qui m'a énormément marquée. Il dit pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions et les 95% restants viennent le long du chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous rejoindre, il vous faut juste le début de la réflexion et le reste, vous allez l'avoir en chemin. Et c'est une conception qui est complètement israélienne parce qu'en Israël, on a une expression, on dit que quand on lance un projet, on a une approche quick and dirty, sale et vite. C'est vraiment l'état d'esprit de la Startup Nation. On fait et après, peut-être, on réfléchit et au moins, ça a la valeur de passer à l'action. Alors, avec nous, ça ne sera pas quick and dirty, mais vous aurez effectivement le passage à l'action. Alors, pour qui est destiné ce programme? Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir un projet? En fait, pour nous, avoir un projet, ça peut être beaucoup de choses à la fois. Ça peut être évidemment une idée de business avec un produit, un service. Ça peut être, j'ai déjà le produit, j'ai déjà le service, mais j'ai vraiment une problématique au niveau de la marque. Je veux créer une marque et j'ai besoin de votre aide pour son identité. Ça peut être, je veux créer un média, un podcast, je veux me marketer par rapport à une prise de parole. Ça peut être un commerce de proximité. Ça peut être créer une communauté. La création de communauté est extrêmement dans la tendance parce que les gens aujourd'hui, surtout après 1 an de confinement et d'isolement, ils ont envie de se regrouper et de rencontrer des gens qui partagent des points communs, des domaines en commun. Ça peut être, je veux ouvrir une agence de conseil et vendre mes services, mais je ne sais pas m'y prendre. Et ça peut être tout simplement transformer quelque chose d'existant que vous avez déjà un business, mais vous sentez qu'il n'est pas assez innovant, il n'est pas assez peut-être tourné vers le digital ou peut-être que vous avez besoin de le repositionner. Et puis, ça peut effectivement être un projet associatif à but non lucratif. Vous verrez, la méthode est toujours la même. Alors voilà, le programme, il se découpe en 8 semaines. Qui s'affiche sur votre écran. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va découper ces semaines-là et on va vous expliquer semaine après semaine sur quoi on va travailler. Donc, juste point de vue pratique, pour toutes les personnes qui suivront le programme, donc c'est un programme évidemment 100% online, c'est pour ça que vous pouvez être basé à peu près n'importe où, ça n'a aucune importance. Il faut juste avoir quand même un créneau horaire compatible avec Israël ou la France. Donc, le lundi matin, on se retrouve de 10h à 13h, heure d'Israël, de 9h à midi, heure de France, et on travaille en groupe sur le thème de la semaine. On a un talk avec un entrepreneur inspirant en rapport avec le thème de la semaine pendant 1 heure. Le mardi matin, vous recevez un contenu par mail qui est votre plan de travail. Et puis, en marge de ça, vous avez un mentoring personnalisé, business, soit avec Louba, soit avec Tania, soit avec Anne-Laure. Voilà. Alors, je vous propose qu'on rentre vraiment dans notre première semaine. La première chose qu'on demande aux entrepreneurs, c'est pourquoi tu fais ce projet et pourquoi ce projet est aligné avec ton parcours de vie, en quoi tu n'es pas interchangeable et il n'y a que toi qui peux porter ce projet. Alors, je vais laisser la parole à Anne-Laure parce que Anne-Laure, elle est hyper alignée avec son projet et elle va vous raconter pourquoi. Bon, rebonjour tout le monde. Alors, je vais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un parcours assez traditionnel et j'ai switché il y a 4 ans pour l'entrepreneuriat. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est produit et voilà, comment j'en suis arrivée là. Donc, ma société s'appelle Do You Know. C'est une marketplace qui met en relation des clients avec des artisans qui ont été testés et recommandés par la communauté.
Donc, cette société existe depuis à peu près 4 ans. J'ai déjà levé 2,4 millions avec notamment un investisseur qui était très intéressant pour nous, qui est Groupama. On est aujourd'hui à peu près 13 personnes. Alors, comment j'en suis arrivée là? C'est très simple. Donc, j'ai toujours eu un parcours assez traditionnel dans le marketing. Et excusez-moi, je suis dans la rue parce que je sors de réunion. Dans le marketing. Et je n'ai jamais voulu être entrepreneur parce que mes parents étaient entrepreneurs et j'ai vu à quel point c'était difficile. Et donc, je me suis toujours dit, c'est pas pour moi. Donc, j'étais très, très bien dans mon parcours d'employé modèle. Et un jour, j'ai été victime d'une arnaque par un serrurier. Donc, je vis à Paris. Je vivais dans un studio. Et pour ouvrir ma porte, qui était une porte toute simple, il m'a demandé 800 €. Il m'a accompagné au distributeur pour que je le paye en cash. Donc, j'étais consciente que j'étais victime d'une arnaque, mais j'ai rien fait. Et 6 mois plus tard, rebelote, j'ai à nouveau besoin d'ouvrir ma porte. Un serrurier vient et pareil, il me demande 800 €. Et quand ça s'est produit, j'ai senti qu'il était impossible pour moi de laisser passer cette deuxième aventure. Pour une raison très simple, c'est que face à l'injustice, c'est-à-dire que j'étais victime d'injustice et je savais que ces gens sans scrupules faisaient exactement la même chose avec des personnes qui sont certainement plus faibles que moi aussi, des personnes âgées, etc. Face à l'injustice, moi, j'ai besoin d'agir. Donc, j'étais avec une personne à ce moment-là et je lui ai dit, bon, ben, là, c'est pas possible, je peux pas laisser passer ça. Je vais créer une application qui va mettre fin aux arnaques. Donc, vraiment, la genèse de mon aventure est partie de cette mésaventure. Et le fait que ça me tienne autant à cœur et qu'il y ait cette nécessité pour moi d'agir contre les injustices a fait que je ne me suis absolument posé aucune question quand j'ai dû quitter mon travail. Et face à tous les obstacles qu'on rencontre dans le parcours d'entrepreneur, le fait d'avoir cette raison, cette envie de mettre fin aux arnaques, ce besoin de mettre fin aux arnaques m'aide à surmonter tous les obstacles qu'on peut rencontrer. C'est très, très important que vous sachiez dès le départ pourquoi vous allez vous lancer dans l'entreprise. Aujourd'hui, moi qui n'avais jamais voulu être entrepreneur, je ne regrette pas une seconde. C'est une aventure qui est absolument exceptionnelle. Avec le recul, j'ai l'impression que toutes les années où j'étais employée, alors modèle, j'avais l'impression d'avoir un couvercle sur la tête. Je ne m'en rendais pas compte, mais j'avais l'impression qu'on me maintenait sous un couvercle et que ça m'empêchait de m'épanouir, mais je ne le voyais pas. J'avais l'impression, j'étais heureuse et épanouie dans mon travail, je le pensais. Mais en fait, depuis que je suis entrepreneur, sur le plan intellectuel, professionnel, je suis devenue une autre personne. Je suis beaucoup plus, j'ai beaucoup plus d'assurance, de confiance en moi. Je suis pas la même personne. Il y a une évolution très rapide et très dans le bon sens évidemment et très claire et je regrette pas une seconde. Mais encore une fois, je ne pense pas que je me serais lancée dans cette aventure parce que il y a beaucoup de il y a des risques, on prend des risques, on laisse un travail. Moi, j'ai laissé un travail que j'avais depuis 10 ans et je suis complètement sortie de ma zone de confort. Et pour ça, il faut avoir vraiment une motivation interne qu'on ne peut pas laisser passer. En fait, moi, je sentais que je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Il fallait absolument que j'essaye de faire quelque chose. Et donc, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Nat, sur Picard, sur ton influence, ton inspiration. Et c'est vrai, moi, j'ai besoin d'aider les autres à ne plus se faire avoir, à ne plus vivre ces injustices. C'est ce qui fait que je me lève tous les matins, en fait. Merci beaucoup, Anne-Laure, de nous avoir rejoints depuis Paris dans ton emploi du temps de femme pressée. Voilà. Alors, donc, elle vous a bien expliqué d'où ça vient, son projet et en quoi c'est relié à elle. Je vous propose qu'on passe maintenant à la deuxième semaine. La deuxième semaine, c'est pourquoi, c'est-à-dire en 2 mots. Pourquoi ce produit et à quel besoin
de marché ce produit répond. Je vais laisser la parole à Louba. Rebonjour. Donc, en fait, d'abord, Anne-Laure, quelle inspiration, c'est impressionnant. Donc, premièrement, à quel besoin on répond? Tout d'abord, comme on l'entend très fort chez Anne-Laure, on répond à un besoin par une idée qui correspond à notre raison d'être. C'est-à-dire, Anne-Laure, par exemple, a décidé de ne plus, de se défendre pour que plus personne ne se fasse avoir. Ça a inspiré son produit, en fait, le besoin qui est créé dans le marché. Maintenant, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut vérifier que notre idée répond à un réel besoin, qu'il y a une réelle demande pour l'idée. Si Anne-Laure était la seule à ne pas vouloir se faire avoir et se faire arnaquer, le produit qu'elle aurait développé n'aurait correspondu à rien, en fait. Donc, il faut cerner le problème pour pouvoir définir le besoin dont les gens, voilà, j'ai du mal en français, excusez-moi, vous quand même 30 ans en Israël. En fait, il faut cerner le problème pour pouvoir vraiment définir le besoin de marché et le valider. Comment on fait ça? En fait, on doit chercher, on doit interroger des gens sans trop leur donner notre idée, en fait, une interrogation ouverte pour pouvoir comprendre quels sont les besoins de notre cible. Et ainsi, petit à petit, développer un produit qui répond aux besoins. Donc, qui répond toujours à notre raison d'être pour rester incarné dans le projet, qui répond aux besoins de notre cible et qui a une réelle valeur ajoutée par rapport à ce qui existe, qui est différent de ce qui existe sur le marché. Ensuite, une fois qu'on aura cette idée qui répond aux besoins, cette idée qui nous correspond et cette idée qui est différente de ce qui existe sur le marché, on pourra s'approcher du produit et passer à l'étape suivante. Voilà. Merci beaucoup, Louba. Tu nous fais parfaitement la transition vers quoi? Qu'est-ce que je veux vendre? Mon produit et mon offre. Et je laisse la parole à Eva. Donc, effectivement, qu'on vende un produit qui va être sur une étagère du supermarché, qu'on vende un service, qu'on vende un logiciel ou qu'on vende une plateforme digitale, la démarche est la même, c'est-à-dire qu'il faut définir de manière assez précise, même si après le projet et le produit et l'offre vont évoluer dans l'entrepreneuriat, c'est ça, on commence avec un projet généralement. Il y a très, très peu de chances qu'on finisse avec le même projet, mais en tout cas, pour le démarrage, pour avoir une direction, il faut avoir un projet qui est très clair. C'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on appelle un concept, mais ça veut dire qu'en un slide ou en une feuille de papier, on doit pouvoir avoir tous les éléments de l'offre ou du produit qui sont synthétisés et on doit pouvoir l'expliquer en 2 mots à quelqu'un qu'on rencontre dans la rue ou à un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou à un investisseur. C'est-à-dire qu'il faut exprimer quelle est l'idée, donc à quel besoin ça correspond, comme tu viens de dire, et surtout, quel est, entre guillemets, le twist, l'originalité, la différenciation ou la valeur ajoutée que vous avez versus quelqu'un d'autre. Il n'y a pas besoin, on dit souvent que quand on lance un produit, il faut être hyper innovant, être en rupture totale avec le marché. Ce n'est pas forcément vrai, parce que quand on est en rupture totale avec le marché, ça veut dire que non seulement on doit vendre un produit, mais aussi on doit vendre l'idée de la pédagogie de l'idée. Donc, ce n'est pas forcément la manière la plus facile. Souvent, les idées qui marchent, c'est de prendre un besoin qui existe, un produit qui est souvent existant, soit dans un autre pays et on l'emmène dans notre pays, soit un produit, mais avec une façon de le faire, de l'exécuter. L'exécution est parfois presque plus importante que l'idée, de l'exécuter qui va apporter une valeur ajoutée forte, soit dans le service qu'on apporte autour de cette offre, soit avec ce petit twist qui va faire la différence. On apporte la même chose, mais en plus pratique. On apporte la même chose, mais en plus efficace. On apporte la même chose, mais ouais, souvent, c'est ça. C'est ça qui définit notre offre. C'est-à-dire, si on doit définir 3 points qui font que notre produit ou notre offre est différente de ce qui existe sur le marché, c'est ça qui crée l'innovation. Il n'y a pas besoin que l'intégralité de l'idée soit innovante. Merci beaucoup, Eva. Voilà, ça, c'est pour la partie.
Voilà, alors ça nous mène du coup à un autre thème. C'est évidemment, on ne travaille pas seul quand on est entrepreneur. On sait que le fléau chez les entrepreneurs, c'est l'isolement, avec un gros risque d'épuisement. Toi-même qui es entrepreneur et qui a monté ta propre agence, est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus, sur l'écosystème dont on doit s'entourer? Oui. Bah, justement, ça fait une bonne transition. Quand je vous disais que, par exemple, le produit, il va évoluer souvent, c'est très rare. Je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui restent avec exactement leur produit d'initial tel qu'ils l'avaient imaginé. Par contre, ce qui reste, et ça c'est hyper important, et c'est presque le plus important, c'est avec qui on se lance dans l'aventure. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, bien évidemment, le plus important, c'est l'équipe. Avec qui on s'associe. C'est rare de réussir 100% seul parce que les investisseurs, ça leur fait peur. On est moins efficace, on n'a personne pour challenger ses idées, donc c'est toujours plus efficace d'être dans une équipe. Donc une équipe, c'est des associés, et les associés, il faut bien les choisir. Il faut qu'ils soient complémentaires, il faut qu'ils partagent une vision commune, et il faut qu'on partage des valeurs communes. Une fois qu'on a ce socle-là, et qu'on peut aller dans la même direction, alors, parce que l'équipe, c'est ce qui reste jusqu'à la fin du projet. Ça, c'est le plus important. Et après, la première des choses quand on lance, c'est de monter l'écosystème autour de l'équipe. C'est-à-dire, si on veut définir un produit, trouver les bons fournisseurs avec qui on va pouvoir faire les bons tests ou les bons POC pour avoir quelque chose à montrer aux gens, avoir les bons partenaires qui vont nous aider sur la commercialisation, etc., etc. Donc, l'écosystème, surtout au démarrage, c'est clé dans la réussite du projet. Tu es en mute. C'est vrai que trouver son numéro 2, ça a été pas mal la problématique de nos entrepreneurs de la première édition. C'est-à-dire qu'on a eu tous les cas de figure. On a eu des personnes qui sont arrivées avec quelqu'un et la collaboration n'a pas tenu pendant les 8 semaines du projet parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les mêmes visions, les mêmes valeurs et qui tout simplement, ils n'avaient pas envie de vendre la même chose. On a eu des personnes qui sont venues seules et qui, à la suite du programme, ont compris avec qui ils devaient s'associer. Et puis, on a des personnes qui sont encore seules parce qu'elles estiment qu'elles ne veulent pas se précipiter et que y aura un moment, il y aura un déclic, il y aura une rencontre où voilà, ça va se faire. Et c'est vrai que c'est pas facile en fait de chercher son numéro 2. C'est pas quelque chose qu'on cherche comme ça. C'est souvent ça se passe ou ça ne se passe pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Tania, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou pas? Non, pas spécialement. Ok. Alors, on va passer du coup au thème de notre semaine 5. Alors, elle devait nous rejoindre, mais elle est en retard, alors je vais couvrir sa partie. C'est le comment. C'est-à-dire que quand on lance un projet, en fait, on n'est pas tout seul dans un marché. On doit réfléchir à son positionnement. D'abord, comprendre sa concurrence, comprendre où on se situe, sur ce qu'on appelle le segment de marché. Et puis, évidemment, ça engendre un positionnement en termes de prix. Est-ce qu'on est premium? Est-ce qu'on est entrée de gamme? Est-ce qu'on est moyenne gamme? Qui est ma cible? Et voilà. Et le positionnement, ce n'est pas juste un argument marketing comme un autre. Ça fait partie intégrante de l'identité du produit. C'est-à-dire que vous pouvez vendre le même produit, mais s'il est positionné différemment, au final, la manière dont vous allez le packager, la manière dont vous allez parler de lui, le canal de distribution que vous allez choisir, tout ça va faire que le produit, au final, sera différent. On va passer à la semaine 6, évidemment. C'est pour qui? Mes clients et ma stratégie. Et je laisse la parole à Tania. Ok. Je suis en mute, voilà, vous devez m'entendre là. Ok, j'allais dire, j'adore ce sujet du client parce que, comme on dit en anglais, it all starts with the customer. Alors, je vous accompagnerai quand même sur toute la durée, sur tous les sujets, mais c'est vrai que moi, j'aime bien commencer par le sujet du client parce qu'avant d'imaginer un nouveau produit, une idée, un concept, un marché, c'est d'abord de regarder un petit peu le client dans les yeux
et puis quelque part de rechercher, un peu comme Louba a dit, c'est quoi son grand problème. Vraiment, on dit souvent tomber amoureux du problème, ok? Donc, bien comprendre le problème, ça signifie qu'il faut vraiment aller creuser. Et donc là, on fera ce travail ensemble d'aller identifier des clients potentiels et peut-être avoir plusieurs types de cibles pour ensuite, en creusant et en leur parlant et en posant les bonnes questions, je pense qu'une des clés de tout ce programme, pour nous les mentors et pour vous aussi, ce sera de poser les bonnes questions. Okay? Parce que quand on sait, et puis avoir l'esprit suffisamment ouvert. Parfois, les gens arrivent avec des idées un peu préconçues en disant « Ah oui, mon client… type parce qu'ils ont parlé à un ami ou à un collègue, etc. Ils se sont un petit peu bloqués sur une cible. Donc là, on va vous aider à ouvrir un petit peu le champ. Et c'est là où on va vous challenger aussi, nous les mentors, pour vous dire, OK, essayons d'identifier différents types de clients, différents types d'audience, et puis pas seulement ces gens-là directement, mais aussi les influenceurs. On ne fonctionne pas en isolement, on vit dans des réseaux sociaux, on vit dans des mondes très ouverts. J'allais dire presque plus quand on est derrière un Zoom ou chez nous, toute cette dernière année, on est super influencé par tout ce qu'on voit, on ne s'en rend même pas compte parfois. Donc vraiment essayer de regarder c'est un peu l'entonnoir, hein, regarder largement quels sont les types d'audience, quels sont les influenceurs, on a parlé un peu de l'écosystème, dans quel type d'environnement on veut évoluer, ou en tout cas on pense avoir une valeur ajoutée, avoir saisi un vrai problème, et ensuite chercher la solution au problème. Souvent on dit ne créez pas un produit et puis après allez chercher à qui vous allez pouvoir le vendre. Okay, commençons. Et ça peut beaucoup aider dès le démarrage, quand l'idée n'est pas très claire. Nous, on aime bien justement que les gens arrivent avec un concept, évidemment, l'envie de le faire, la raison d'être, c'est crucial. On est tous portés par ça, hein, chacun de nous. Mais surtout, après, d'identifier le problème et la cible type. Et j'allais dire presque la niche. On aime bien au stade où vous démarrez, d'identifier, ce n'est pas la peine d'être tout pour tout le monde, un peu le couteau suisse qui fait tout pour tout le monde, mais une fois qu'on a identifié quelque chose d'assez précis, de se concentrer là. Et puis ensuite, on appelle ça land and expand, ok, on arrive et puis ensuite on peut étendre le champ. Merci beaucoup, Tania. Alors, on arrive alors je voulais vous dire, donc dans cette semaine-là, où on parle vraiment client et stratégie, on couvrira aussi beaucoup des sujets de marketing digital. Voilà, comment je me lance, est-ce que je crée un site internet, une landing page, est-ce que je fais tout seul, est-ce que je me fais aider? Ça fait beaucoup partie des questions des entrepreneurs, les choses qu'on doit faire seul et les choses qu'on doit sous-traiter. Quand est-ce que c'est à moi de faire et de me débrouiller, et quand est-ce qu'il faut que je prenne des experts? Donc, on aura Géoula, qui est expert du digital, qui est expert aussi du marketing de contenu, écrire des textes impactants sur les différents réseaux et sur les sites internet. Ça apporte énormément de qualité et de trafic. Donc, on parlera de tout ça plus spécifiquement cette semaine-là. Alors, on arrive à la semaine 7. Combien? Question cruciale, le business model, le business plan, l'argent. Alors, pour cette semaine-là, on a une experte qui est formidable, qui est Daphné, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais je vais vous en parler. Alors, Daphné, en fait, elle est experte des chiffres parce qu'elle a une longue expérience dans la finance. Et elle est là pour vous donner des outils très concrets. C'est-à-dire qu'en gros, elle va vous poser beaucoup de questions. Les dépenses, les rentrées, combien de clients la première année, quel est le panier moyen, de quoi est faite l'offre, est-ce qu'il y a plusieurs produits, est-ce qu'il y a des produits, est-ce que vos produits sont bien pricés, est-ce que vous n'êtes pas sous-pricés, que font les concurrents, quels sont vos besoins en termes de fonctionnement, etc. Et puis, elle va travailler avec vous vraiment sur le business model, c'est-à-dire est-ce que c'est du B2C, est-ce que c'est du B2B, est-ce qu'il faut avoir plusieurs canaux en même temps? Voilà, donc c'est évidemment une semaine dédiée à l'argent et à la finance, mais toujours avec une vision extrêmement stratégique. D'ailleurs, Daphné, elle travaille de concert avec les mentors, avec Tania, avec Louba, avec Anne-Laure, pour que
la stratégie qui a été validée soit respectée, même dans cette partie financière. Voilà. Et puis, quand on a fait tout ça, quand on est passé de la raison d'être aux besoins de marché, puis aux produits, à l'offre, qu'on a compris comment on se distingue, comment on se différencie, qu'on est très au clair sur son positionnement, sur les moyens moteurs dont on va avoir besoin pour atteindre des clients qu'on a étudiés, qu'on a compris et qu'on a un business model qui tient la route, qu'est-ce qu'on fait? Je pose la question. Ben, en fait, on pitch. Et donc, j'ai choisi un spécialiste du pitch et du storytelling, Emmanuel, qui va vous raconter l'importance de raconter une belle histoire et comment elle s'y prend et quels outils elle vous donnera. Vas-y, on t'entend. Alors, comme l'a très bien décrit Nathalie, en fait, moi, j'apporte une note qui est un peu différente de celle des autres intervenants dans le programme, parce qu'effectivement, quand on s'attaque à un projet entrepreneurial, on pense souvent en termes de chiffres. On pense business model, on pense potentiel de marché. Et oui, effectivement, ces données sont absolument cruciales pour qu'un projet tienne la route. Mais ma conviction et mon expérience montrent que les mots ne sont pas moins importants que les chiffres. En fait, à force d'accompagner des startups dans la rédaction de leur pitch, j'ai vraiment réalisé à quel point l'histoire d'un projet, les mots choisis pour convaincre et toucher l'audience sont cruciaux. Et c'est vraiment ce savoir, cette expertise que j'aimerais transmettre aux entrepreneurs avec la semaine 8 du programme Donner vie à son projet, qui est la semaine qui est dédiée au storytelling. Alors, j'interviens en fin de programme pour plusieurs raisons auxquelles Nathalie a touché. La première raison, c'est que, comme le disait très bien Boileau, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement. Et qu'il faut attendre que vos... Et les mots pour... Aisément. Joli. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais Tania a complété la citation. Mais en fait, le fait de pouvoir mettre des mots sur une idée ou sur un concept business, ça exige un certain niveau de maturité de vos projets. Ça exige une clarté sur les éléments de fond qui sont effectivement le business model, le potentiel de marché, le besoin de marché, etc. Donc, avant la forme, il faut acquérir le fond. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'interviens à la fin du projet. La deuxième raison pour laquelle j'interviens à la fin du programme, c'est une raison qui est un peu plus technique, c'est qu'en fait, notre programme, comme beaucoup de programmes pour jeunes entrepreneurs, se termine par une pitch night ou un pitch day. On n'a pas encore tout à fait décidé, mais en gros, il s'agit pour chaque entrepreneur de présenter son idée devant un jury. D'accord? Et donc, moi, ce que je vais faire très concrètement, c'est vous écouter présenter vos projets. Je vais vous dire quels sont les arguments qui marchent, quels sont les arguments qui ne marchent pas, quels sont vos points forts à mettre en valeur, quels sont vos mots-clés. Et aussi, je vais vous aider à trouver une accroche émotionnelle. Je vais vous aider à exprimer votre raison d'être parce qu'au bout du compte, que ce soit le jury du Pitch Night, que ce soit votre client demain matin ou que ce soit un investisseur, on prend la décision d'acheter, on prend la décision de parier ou d'investir dans un projet, pas seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur. Et c'est là où le storytelling peut vraiment avoir un impact qui est décisif. Est-ce que l'investisseur va investir, oui ou non? C'est aussi une question de feeling. D'accord? Donc, moi, j'aide avec ce point en particulier. Et enfin, la troisième raison pour laquelle j'interviens en fin de programme, et ça vous explique aussi un petit peu le rationnel qui est derrière tout le programme, c'est que Donner vie à son projet, c'est un programme qui a été bien pensé, dans lequel chacune des étapes a été vraiment pesée et sous-pesée. Et en fait, la séance 8, elle boucle la boucle. C'est une sorte de miroir avec la session 1 que vous aurez avec Anne-Laure, où elle va vous demander de réfléchir à la raison d'être de votre projet. En session 8, moi, je vais vous demander de prendre un stylo, un papier et de mettre par écrit la raison d'être de votre projet. Je vais vous demander d'exprimer l'ADN de votre projet de manière claire et convaincante. Et c'est un exercice qui est très délicat, mais encore une fois, moi, je serai là
pour vous aider à trouver les mots justes pour définir votre projet entrepreneurial. Voilà, je pense que… Merci beaucoup. Emmanuelle, vous avez vu, quand elle parle, c'est tellement agréable. Je pourrais l'écouter des heures. En plus, ça fait du bien d'écouter du beau français. Voilà. Alors, donc voilà, on vous a tout dit sur les 8 semaines. Donc, vous repartez avec quoi? Vous repartez avec ce qu'on appelle une value proposition. C'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez qu'est-ce que vous avez entre les mains et pourquoi votre produit va être compétitif sur le marché. Vous repartez avec ce qu'on appelle le deck, c'est-à-dire une présentation détaillée de à peu près 80 slides qui vous accompagnent d'une semaine sur l'autre et que vous remplissez au fur et à mesure des semaines. Et vous partez, grâce à Emmanuelle, avec un pitch clair et convaincant, avec même l'option de pitcher en anglais, puisqu'elle vous l'a dit ou pas dit, mais en tout cas, elle est trilingue. Donc, pour elle, la langue n'est pas un obstacle. Ceux qui veulent pitcher en français, en anglais, même en hébreu, il n'y a pas de problème. Voilà avec quoi on repart. Donc, juste pour vous donner une idée, comme on est dans la 2e édition, les entrepreneurs qu'on a suivis pendant la 1re édition, on en a une partie qui sont rentrés dans des accélérateurs. Et ils nous ont dit qu'ils n'auraient pas pu rentrer dans ces mêmes accélérateurs sans donner vie à son projet parce qu'on les a préparés à ça. Et puis, il y en a qui se sont lancés et qui sont en train de marketer leurs produits ou de prendre des commandes. Voilà. Donc, en substance, notre force, c'est le groupe. Vous allez pouvoir profiter des échanges en groupe toutes les semaines. Vous allez comprendre la valeur ajoutée de votre projet parce que les mentors, elles vont beaucoup vous challenger là-dessus. Et on va vous aider à savoir vous différencier et à identifier votre niche. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions et est-ce que vous avez envie de prendre la parole pour nous parler plus spécifiquement de vos projets? Nous, de notre côté, on a terminé la présentation, donc on est à vous. Voilà, vous pouvez simplement lever la main et puis ou prendre la parole spontanément. Par exemple, Lionel, tu es à Paris. Je sais que tu es un entrepreneur, un serial entrepreneur. Ah, en plus, on a la chance de te voir. Alors, j'ai bien fait de t'appeler. Alors, Lionel, par exemple, donc je sais que tu as monté plein de choses. Est-ce que là, en nous écoutant, tu penses précisément à un projet ou alors tu es venu juste comme ça pour voir? Écoute, je suis venu parce que d'abord, je t'aime bien. Et que non, je suis sûr que quand tu fais quelque chose, ça réussit. Donc, j'ai énormément confiance en toi. Mais le truc, c'est que par rapport aux dates, ça me va pas du tout. Donc, j'ai essayé de voir si on peut s'arranger. Mais bon, c'est genre, je t'en parlerai directement. On va tout décaler pour que Lionel vienne. Non, carrément pas. Attends. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, même, c'est vraiment est-ce que tu as un projet? Parce qu'on a des gens, on a des experts ici qui attendent que ça. Qui attendent que ça d'entendre. En fait, le truc, c'est que pendant le corona, attends, je sais pas si, attends, je vais enlever le truc 2 secondes. Voilà. On te voit très bien, nous. Non, c'est que en fait, je suis dans la cuisine de mes parents en France et que. Voilà. T'inquiète pas, on voit rien. Voilà, non, il n'y a pas de souci. En fait, pendant le corona, j'avais envie de lancer quelque chose de nouveau, donc, quelque chose que j'avais pas encore fait. Pour donner un petit background très rapide, ça fait 17 ans que je suis en Israël. J'ai travaillé dans la finance. D'ailleurs, j'ai une collègue à moi qui est là, Julia. Je sais pas si on la voit. Salut. Ah ben voilà. Salut Julia. J'ai travaillé dans le marketing. J'ai essayé de développer une application pour les mendiants. C'était une application qui permettait aux mendiants de faire du don digital, enfin de la mendicité digitale en fait. Waouh. Avec un QR code, mais bon, c'était, on va dire, un peu trop avant-gardiste. On va dire que j'avais pas trop les outils à l'époque pour vérifier combien de personnes seraient intéressées. Et bon, je l'ai testé et bon, les gens sont pas encore prêts à faire ça. C'est pas grave. Et pendant le corona, en fait, j'ai eu une idée que bon, là, je la porte, mais vous le voyez pas trop. C'est en fait, j'ai appelé ça le cola Covid. C'est tout simplement un masque qui est attaché au t-shirt. C'est pas mal. En fait,
qui permet en fait de… Il faut juste que le corona s'arrête jamais pour que tu puisses en vendre beaucoup. Non, Mais… justement, je suis très content qu'en Israël, il n'y ait plus de corona. Je suis en train d'essayer d'exporter la solution pour l'exporter en Europe. Enfin, d'ailleurs, je suis là en France à essayer de voir si je peux développer ça en France, parce qu'en France, c'est pas du tout fini. Tout simplement, bon, enfin, on va dire que, sachant que c'était une période un peu difficile et il fallait être très rapide, j'ai un peu squeezé pas mal d'étapes. Et même en ayant squeezé pas mal d'étapes, on va dire que j'ai pas été assez rapide, sachant que, bon, en Israël, Baruch Hashem, on n'en a plus vraiment besoin. Maintenant, c'est vrai que ce qui est marrant pour la blague, c'est que j'ai plein d'amis qui me disent, mais c'est justement maintenant qu'on a besoin de ton produit, parce qu'on a plus besoin du masque partout et que c'est pratique d'avoir une poche. Bon, là ça, c'est un prototype, un ancien prototype que j'ai gardé. Mais on va dire que les t-shirts normaux sont beaucoup plus, mieux faits. Mais en tout cas, enfin bon, voilà quoi. J'ai pas tout. Je suis arrivé un peu en retard parce que j'étais en train de manger avec mes parents, donc je suis désolé, j'ai pas tout écouté le début. On a tout enregistré. Ouais, voilà. Je suis sûr que je te fais confiance. Je suis sûr que tout est bien fait. Mais donc voilà. Enfin, j'ai d'autres idées aussi. C'est aucun rapport avec le corona. Mais en gros, on a compris, tu bouillonnes quoi. Il y a pas mal de choses, voilà, mais peut-être qu'il te faut une méthode, une structure et être bien conseillé. Une Nathalie avec… moi, c'est pas moi qui conseille, non, c'est pas l'équipe. Nathalie. Orer Chaim… Chaim Rabim. Tu as déjà vécu plein de vies en une seule. Voilà. Super. Merci beaucoup, Lionel. Merci. Je vais donner la parole à Benoît, qu'on n'a pas entendu parce que Benoît, tu t'es connecté un petit peu après. On a rencontré Dominique. Là, tu es en mute. Est-ce que tu veux nous parler de ton projet, Benoît? Ok, merci de notre parole et bonsoir tout le monde. Bonsoir, Benoît. Oui. Ok. Le projet sur lequel nous travaillons présentement, c'est la téléconsultation et la prise en charge. Donc, l'origine du problème, du projet, il vient du fait que au Cameroun, bon, je suis camerounais de Chine, en 2016, il y a eu un fait qui s'était passé, c'est-à-dire une dame enceinte qui était arrivée dans un hôpital pour un accouchement. Heureusement, elle n'a pas pu arriver et voilà, elle est aidée. Et pour retirer les bébés, il a fallu qu'on la fendit avec une lame de rasoir